Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. Let's go to verse 18. Continuons au verset 18. Love never brings fear, for fear is always related to punishment. L'amour n'apporte jamais la crainte, car la crainte suppose la perspective d'un jugement. If love never brings fear, Puisque l'amour n'apporte jamais la crainte, then the fear of God cannot mean what the religious people say it is. alors la crainte de Dieu ne peut pas signifier ce que les personnes religieuses prétendent, That we are afraid of God, that He is upset with us if we make a mistake. que nous avons peur de Dieu, qu'il est fâché envers nous lorsque nous commettons une faute. This cannot be, because otherwise there would be no love in God and no love in our hearts. Cela ne peut pas être ainsi, sinon il n'y aurait pas d'amour en Dieu et aucun amour dans nos cœurs. It's sad how many Christians all over the world live with this fear of punishment. C'est triste de voir combien tant de chrétiens vivent avec cette peur de la punition dans le monde entier. If you look at the whole context, God cannot even punish us anymore, otherwise He would be totally unjust. En regardant tout le contexte, Dieu ne peut plus du tout nous punir, sinon il serait totalement injuste. Do you remember what we said earlier? Sais-tu encore ce que nous avons dit auparavant? That Jesus is the perfect sacrifice for the propitiation of our sins, that took our sins away, Que Jésus fut le parfait sacrifice expiatoire pour nos péchés, qui a ôté nos péchés. Now, if Jesus has taken our sins away and we are still punished for our sins, then God is unrighteous. Si Jésus a ôté nos péchés et que nous serions malgré tout punis pour cela, alors Dieu serait injuste. God cannot be unrighteous. Mais Dieu ne peut pas être injuste. Therefore, even for a Christian to think that he can be punished for the fear doesn't even have any biblical basis. C'est pourquoi il n'y a aucune raison biblique pour des chrétiens de penser qu'ils pourraient être punis pour leurs péchés. Ah, but Reinhard, you don't understand. I'm just still struggling with sin. Mais Reinhard, tu n'as aucune idée combien je lutte encore avec le péché. What does that have to do with punishment? Mais qu'est-ce que cela a à voir encore avec la punition? You think that Jesus was only punished for the ones who don't struggle with sin? Penses-tu que Jésus voudrait seulement punir ceux qui n'ont pas à lutter avec le péché? No, Jesus was punished for every single sin every human being has ever committed. Non. Jésus a été puni pour chaque péché que tout être humain a pu commettre. Jesus was even punished for Hitler's sin. Jésus a même été puni pour les péchés d'Hitler. Hitler just didn't accept that punishment that was placed on Jesus by faith. Hitler n'a juste pas accepté par la foi que la punition de ses péchés avait été mise sur Jésus. Look how scandalous grace and mercy is. Regarde combien la grâce et la compassion sont inouïes. If 1 second before Hitler's death, Hitler would have accepted Jesus Christ as the one who paid for all of his evil deeds, Si Hitler avait accepté Jésus-Christ une seconde avant sa mort, celui qui a payé pour toutes ses mauvaises actions, Hitler would be in heaven now. Hitler serait maintenant au ciel. These are thoughts that are very hard to imagine for us. Ce sont des pensées très difficilement acceptables pour nous. But the Bible is very clear. Fear always has to do with not understanding how loved we are. Mais la Bible est très claire. La crainte a toujours à voir avec le fait que nous ne comprenons pas combien nous sommes aimés. Love never brings fear. L'amour n'apporte jamais la crainte. So if you want to live free from fear of any punishment, you've got to believe how much God loves you. Alors, si tu veux vivre libre de la crainte d'une punition, tu dois croire que Dieu t'aime très fort. It's so sad when I see people live in so many different kinds of fears. C'est si triste de voir les personnes qui vivent avec tant de crainte. Will God really accept me? Has God forgiven me everything? Est-ce que Dieu peut véritablement m'accepter? Est-ce que Dieu m'a vraiment pardonné? Recently, I preached the gospel to a lady at a restaurant table. J'ai annoncé dernièrement l'évangile à une dame dans un restaurant. And this lady actually said to me that she's fascinated by my relationship with God. Cette femme me disait qu'elle était fascinée de ma relation avec Dieu. And she was wondering if she would be able to have such a relationship too. Puis elle se demandait
si elle pourrait aussi avoir une telle relation. So I shared the gospel in just a very few words because we didn't have a lot of time. Comme nous n'avions que peu de temps, je lui ai annoncé l'Évangile en peu de mots. And I remember her words were this: Je me souviens de ces paroles. Can it really be this simple? Est-ce que cela est véritablement si simple? It is this simple. C'est si simple. The love of God is so deep that there is no more punishment for me because Jesus took it all. L'amour de Dieu est si profond qu'il n'y a plus de punition pour moi, car Jésus a tout pris sur lui. So as long as you don't appropriate in your heart the deep love of God for you, Tant que tu ne prends pas possession de l'amour divin dans ton cœur, you might never have the complete assurance that there is no more punishment reserved for you. tu n'auras peut-être jamais l'entière conviction qu'il n'y a plus de condamnation prévue pour toi. So you just have to keep telling yourself, I'm perfectly loved and never can I be punished by God for anything I did wrong. Alors tu dois toujours te répéter, je serai parfaitement aimé et ne pourrai jamais être puni par Dieu pour ce que j'ai fait de faux. He continues. J'en poursuis. But love's perfection drives the fear of punishment far from our hearts. Mais l'amour parfait bannit la crainte de nos cœurs. Whoever walks constantly afraid of punishment has not reached love's perfection. Celui qui vit encore dans la peur d'un jugement montre par là que l'amour n'a pas encore atteint en lui son parfait développement. Now remember, Souviens-toi, we learned earlier that love is going to be perfected as we continue to receive it and continue to give it. nous avons appris auparavant que l'amour sera parfait si nous l'accueillons toujours et si nous le distribuons plus loin. So, my dear friend, if you are not sure if one day you're going to get in trouble from God for everything you did wrong, Alors, mon cher ami, si tu n'es pas certain de ne pas recevoir un jour la colère divine à cause de toutes tes fautes, the reason is that in your own heart, the love of God has never come to perfection. alors cela tient au fait que dans ton cœur, l'amour divin n'est pas encore parfait. And that's not very hard to fix. Mais ce n'est pas difficile de changer. We've just learned the other day that we just have to believe it, not only experience it, but believe it. Nous avons récemment appris que nous devons simplement le croire, pas simplement le vivre, mais aussi le croire. So stop looking for experiences and start to choose to believe. Alors arrête de rechercher des expériences et décide-toi de croire. To believe is a choice. La foi est une décision. So you choose that what God said about Jesus, you, the sacrifice and love is the truth. Alors décide-toi pour ce que Dieu a dit en Jésus. Lui, la victime, et l'amour sont la vérité. And then your heart will come to peace. Ensuite, ton cœur trouvera la paix. And then we can be a great representation of God here on this earth. Et tu peux être un grand représentant de Dieu ici sur terre. People who live with this fear of punishment, they never have any freedom before God. Les personnes qui vivent avec cette crainte de la punition n'ont jamais la liberté en Dieu, Because they're never quite sure if they are worthy to get everything from God. car elles ne sont jamais vraiment certaines si elles ont assez de valeur pour tout recevoir de la part de Dieu. So live in love and get rid of that fear. Alors vis dans l'amour et sois libéré de cette crainte. See you tomorrow. À demain.